Christ Jésus. Comme vous savez, nous célébrons cette année le 180e anniversaire de naissance de Saint Frère André. Saint Frère André, qui est fondateur de cet oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Aujourd'hui, 7 août, nous poursuivons un tridium, ou 3 jours de réflexion et de prière pour nous préparer à célébrer cet anniversaire. 180 ans, c'est quelque chose. C'est tout un événement. Le thème, le grand sujet de ce tridium se formule ainsi: avec Saint Frère André, cultivons, ou si vous aimez mieux, faisons grandir en nous l'espérance. L'espérance. Ce thème s'inspire du thème pastoral de l'oratoire, pèlerin d'espérance. Ajoutons que cette année, dans l'Église universelle, c'est aussi l'année de l'espérance. L'année de l'espérance proclamée par le regretté pape François. Vivre d'espérance, nous accrocher à l'espérance, c'est si important dans un monde qui a de plus en plus besoin d'espérance. Et l'espérance est, comme vous le savez, une vertu cardinale. Une vertu cardinale, c'est-à-dire une des 3 vertus principales, une des 3 vertus les plus importantes dans la vie chrétienne. Les 2 autres étant, comme vous le savez encore, et la foi et la charité. La plus grande, c'est l'amour, c'est la charité. La plus petite, la plus humble, comme l'écrivait le poète français Charles Péguy, la plus humble, la plus petite, c'est l'espérance. Et j'ajoute, la plus petite, mais non la moindre. Le frère André l'a pratiqué, elle aussi. Il l'a pratiqué puisqu'il est devenu un saint. Il fut un homme de grande foi, de charité ardente et d'espérance sans borne en Dieu et en Saint Joseph. Sans oublier, bien sûr, la Vierge Marie. C'est ainsi que l'un de ses biographes récents, l'abbé Jean-Guy Dubuc, a pu écrire: son histoire est celle d'un enfant de chez nous, en qui personne n'osait au départ espérer, et qui est devenu l'espérance de millions de personnes au cours des ans. Permettez-moi de vous rappeler ici le grand sujet, le grand thème de ces 2 prochains jours, avec Saint Frère André. Cultivons l'espérance, vivons davantage d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. Mais comment vivre davantage d'espérance? Comment y arriver? En nous inspirant de l'exemple de vie chrétienne menée par le frère André.
Et hier, premier jour de ce Triduum, nous avons examiné brièvement comment le frère André a su cultiver en lui la vertu d'espérance. Il l'a fait grandir en lui particulièrement par la méditation de la parole de Dieu et surtout de l'Évangile. Aujourd'hui, deuxième jour de ce Triduum, nous verrons comment il a pu développer en lui l'espérance. Développer en lui l'espérance par sa persévérance dans la prière. Sa persévérance dans la prière. Écoutons le témoignage de son supérieur religieux, le père Albert Cousineau. Père Cousineau disait: on aime à raconter dans sa famille que pendant son enfance, il aimait se retirer à l'écart, où il passait des heures à genoux, à prier et à méditer. Vers le milieu des années 1920, son confrère et voisin de chambre avait fait observer au frère André qu'il valait mieux pour lui, le frère André, de se coucher plus à bonne heure le soir et de se reposer de ses fatigues plutôt que de prolonger sa prière à des heures tardives. Là-dessus, le frère André répondit: si vous saviez le besoin de prière dont ont besoin les âmes, vous ne parleriez pas de cette manière. Écoutons à son tour M. Joseph Olivier Pichette. Lorsque je demeurais avec lui à l'oratoire, il me demandait le soir de prier avec lui. Il commençait un chapelet et allait jusqu'à 3. La même chose se renouvelait avant de se coucher. Immédiatement avant de se mettre au lit, il parlait encore, me demandant, il priait encore, me demandant de prier pour lui. Et M. Pichette d'ajouter: lorsque je le conduisais en automobile et que nous revenions tard le soir, il priait tout le temps que nous prenions pour revenir à Montréal. Autour de M. Claude maintenant, de nous montrer à quel point le frère André était un grand priant. Je pris l'habitude de voir le frère André fréquemment. Je l'invitais à monter dans ma machine et il en profitait pour visiter des malades. Quand je le reconduisais vers 9h ou 10h le soir, le frère André m'invitait à entrer dans la petite chapelle pour faire, disait-il, une petite prière. Une petite prière qui se prolongeait parfois 1 heure. Je la trouvais un peu longue. Lui ne bougeait pas, restait à genoux tout le temps. À nouveau, laissons la parole à M. Pichette.
Frère André allait souvent prier la nuit devant le tabernacle. Dans sa chambre, à la chapelle primitive, il y avait un carreau qui donnait sur la chapelle. Il m'est arrivé de le voir prier à genoux devant ce carreau ouvert. Selon encore le père Albert Cousineau, frère André avait un très grand amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, il récitait le chapelet, comme l'exigeaient les constitutions de la communauté. Une de ses dernières prières sur son lit de mort a été à peu près celle-ci. Ô Marie, Mère de mon doux Sauveur et ma tendre mère, protégez-moi et secourez-moi. Frères et sœurs, nous pourrions continuer encore longtemps sur la même lancée, mais je crois que nous en avons suffisamment pour conclure, sans risque de nous tromper, que le frère André était un grand priant, et qu'il peut nous aider à aimer et à faire grandir notre ferveur. Demain, troisième jour de notre Tésium, nous verrons comment le frère André peut encore nous aider aujourd'hui à faire grandir en nous la vertu d'espérance par l'exemple de sa grande fidélité à son travail quotidien. Saint frère André, aide-nous à faire grandir en nous la vertu d'espérance.